connaissez certainement ce texte, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a trop de gens qui pensent encore que la vie chrétienne, c'est un rafistolage de l'ancienne manière de vivre, ou un raccommodage. Non, c'est pas ça. On va voir, c'est une transformation radicale. Il y a avant et il y a après. C'est une nouvelle vie. Alors, je vais baser mon propos sur un texte bien connu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. Et dans un premier temps, alors, moi je suis désolé, je ne sais pas, vous avez la version, plusieurs traductions, il y a la seconde 21, j'imagine. Darby. Il y a la Darby. Personne n'a la Bible du Semeur. Bon, alors moi, c'est celle que j'ai. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une version à laquelle vous êtes plus habitué? Non? C'est la... Non, il n'y en a pas... Bon. Eh bien, écoutez, moi, de toute façon, je vais vous mettre à contribution. C'est ça que j'aime bien dans les petites communautés. Moi, je me suis converti en 1967. Je suis originaire de Vendôme, du centre de la France. Mes copains m'ont dit, c'était au mois de juin, mes copains m'ont dit, c'était la fin de l'année scolaire, m'ont dit, il y a un cirque sur la place de la ville. Et c'est eux qui m'ont invité. Et quand on est arrivé, il y avait un chapiteau. Alors on n'a pas vu des lions, ni des tigres, ni des éléphants. Ça s'appelait la Bonne Nouvelle. Et mes copains, quand ils ont compris qu'on parlait de Dieu, ils sont partis en courant. Et moi je suis resté. Et bingo, il y a un avant et un après. Je suis revenu les soirs suivants. Il y avait une équipe OM à l'époque. À l'époque, moi j'apprenais l'anglais à l'école, mais on ne voyageait pas comme maintenant. Et rencontrer des vrais Anglais, des Américains qui parlaient... Ça m'avait... Et puis ils m'ont donné un Nouveau Testament, je suis revenu et j'ai découvert que Jésus de l'Évangile, ce n'était pas du tout le Jésus de l'Église. Mais donc pour dire, il y avait pratiquement... Bon, il n'y avait pas d'église. Et après, il y a un missionnaire qui est venu et puis il a démarré une petite église à Vendôme. Et enfin voilà comment je suis tombé dans... Mais d'ailleurs, je ne sais même plus pourquoi je vous dis ce que je suis en train de vous dire là. Avant Mais comment? Avant et après. Voilà, avant et après. Et il y a des rencontres comme ça qu'on fait qui changent complètement la vie. Et moi, quand j'y pense, je me pince. Je me dis, mais c'est mes copains qui m'ont invité à aller sous ce chapiteau. Et eux, ils sont partis. Moi, je suis resté. Et voilà. Et littéralement, il y a eu un avant et un après. Un changement radical. Alors, on va lire donc dans Éphésiens chapitre 4, et moi je propose que quelqu'un lise versets 17 à 24. Chapitre 4 d'Éphésiens, versets 17 à 24, si quelqu'un veut bien lire. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Merci beaucoup. Alors dans ce texte, Paul souligne le contraste qui existe entre l'ancienne manière de vivre et la nouvelle manière de vivre. Et plus précisément, il explique ce qu'on appelle la théologie du changement. Pourquoi et comment est-il possible qu'un être humain descendant de Adam et de Ève, qui était esclave, on va dire, de ses vices, de ses passions, de ses hormones, puisse avoir une vie transformée et, de pécheur qu'il était, esclave du péché, devenir un serviteur de Dieu qui aime Jésus et qui l'honore. Et
dans ces versets, je relève au moins 6 caractéristiques de notre ancienne manière de vivre. La première, au début du verset 17. C'est quoi la première caractéristique de notre ancienne manière de vivre? On n'est plus marché comme les païens. On ne doit plus marcher comme les païens, oui, et plus précisément, Et la vanité de leurs pensées. la vanité de leurs pensées, La vanité de leurs pensées. ou si vous voulez, des pensées vides de sens. Pour employer une image tirée de l'informatique, on pourrait dire que quand on ne connaît pas Jésus, on a un processeur qui est complètement faussé. Vous savez que dans un ordinateur, le cœur de la bête, hein, comme on dit, c'est le processeur et la carte mère. On peut dire que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, sa manière de réfléchir, sa pensée, du point de vue de Dieu, c'est creux, c'est vide, c'est complètement à côté de la plaque. Donc, ça, c'est le premier problème qui caractérise quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Deuxièmement, au début du verset 18, l'intelligence obscurcie. Il y a un voile. La vérité crève les yeux, mais il y a un voile. Et quand Paul écrit aux Corinthiens, il dit que le voile, c'est en Christ qu'il disparaît. Et il parle de ces co-religionnaires, les membres du peuple juif, qui ont toute la loi, toute la parole de Dieu, mais il y a un voile et ils ne voient pas leur Messie, Jésus. Donc quand on ne connaît pas Jésus, on a la pensée l'intelligence obscurcie. Troisièmement, toujours au verset 18, troisième caractéristique. L'endurcissement de leur cœur. Alors avant celui-là, L'ignorance qui est en eux. avant encore l'ignorance, Étranger à la vie de Dieu. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous trouver dans un pays étranger où vous ne parlez pas la langue. Bon, nous les Français, nous les Latins, on arrive peut-être avec les... Il y en a qui sont plus gestuels, hein, voilà. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, pour lui, Dieu est un étranger. Il est un étranger pour Dieu. Il n'y a aucune... Entre deux étrangers qui ne peuvent pas communiquer, il y a une coupure. Il n'y a aucune relation. Et donc ça, c'est la troisième caractéristique de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il est étranger à la vie de Dieu ou aliéné à la vie de Dieu. Ça veut dire qu'il est tout autre. C'est deux mondes complètement différents et diamétralement opposés. Quatrième caractéristique, quand on ne connaît pas Jésus, toujours au verset 18, après être étranger à la vie de Dieu, ignorant de la vérité. Ignore la vérité. Dans la vie, il y a des choses importantes qu'il faut connaître. Et ne pas les connaître, ça porte à de graves conséquences. Et la vérité, Jésus dit, c'est ce qui libère, et l'être humain a besoin de connaître la vérité. Et Paul dit qu'avant de connaître Jésus, voilà notre condition, on ignore la vérité qui fait vivre. Donc on est en situation de détresse. Hein. D'accord. Alors, cinquième caractéristique, toujours au verset 18, après l'ignorance de la vérité. L'endurcissement de leur cœur. L'endurcissement du cœur. Un cœur dur comme pierre. Et ça, c'est une image dans l'Ancien Testament. Le prophète Ézéchiel avait dit que dans la Nouvelle Alliance, Dieu allait transformer, changer le cœur de pierre en cœur de chair. Pour dire, un cœur de chair, c'est un cœur d'abord qui a la vie, et puis qui est réceptif à la parole de Dieu. Il y a des gens, vous leur prêchez l'évangile, comme on dit en français, c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Je ne sais pas si vous avez essayé, je n'ai pas essayé. De jeter de l'eau sur les plumes d'un canard, Dieu a bien fait les canards, hein, et ça glisse, ça ne leur fait, comme on dit en français, ni chaud ni froid. C'est pas ça qui va les mouiller. Eh bien, quand on ne connaît pas Jésus, on a un cœur dur comme pierre. J'ai un ami qui dit, prêcher l'évangile, c'est planter des choux dans du granit. Je ne sais pas s'il y a des Bretons parmi nous, mais vous imaginez, il faut y croire, hein, il faut la foi. Hein. Quand on prêche l'évangile, si on ne croit pas que le Saint-Esprit, il peut briser le cœur le plus endurci, on ne va pas voir la fin de la demi-journée. Hein.
il faut l'action du Saint-Esprit. Et puis la sixième caractéristique au verset 19 de l'ancienne manière de vivre, c'est quoi? La perte de tout sentiment. La perte de tout sentiment, oui, et plus précisément avec la suite du verset, La dissolution. la dissolution, commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Voilà. Le dérèglement moral, on peut dire. Le dérèglement moral. Entre parenthèses, toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. La cupidité, c'est gripsou, pixou, rapetou. Hein, c'est aimer les sous. Oui. Et entre parenthèses, dans nos milieux évangéliques, qui sont peut-être pas toujours corrects, on n'est pas catholique, on n'a pas la liste des péchés mortels et véniels. Mais on pense, alors le gros péché, bien sûr, c'est l'adultère. Mais là, il parle de la cupidité. Aimer l'argent. Et entre parenthèses, dans la liste des péchés dans le Nouveau Testament, du point de vue de Dieu, l'amour de l'argent, c'est aussi pécheur, aussi coupable, aussi répréhensible que l'adultère, l'occultisme. Bon, juste pour dire que notre liste de la gravité des péchés, ça ne correspond pas toujours à ce que dit la parole. Mais en tout cas, dans ce verset 19, Paul dit une autre caractéristique de l'ancienne manière de vivre, c'est le dérèglement moral. Le dérèglement moral, ça veut dire quoi? On appelle bien ce que Dieu appelle mal, et on appelle mal ce que Dieu appelle bien. Ésaïe 6,20 dit « Malheur à celui qui appelle le mal bien, malheur à celui qui appelle le bien mal, malheur à celui qui change la lumière en ténèbres, malheur à celui qui change les ténèbres en lumière, la douceur en amertume et l'amertume en douceur. » On vit dans un monde aujourd'hui qui a rayé Dieu de la carte, qui a évacué la morale des 10 commandements, et au final, eh bien, chacun voit midi à sa porte, et ce que toi tu appelles bien, ben, peut-être pour moi c'est mal, ou ce que moi j'appelle mal, toi tu l'appelles bien, enfin voilà. On est dans ce flou, dans ce... Donc si on récapitule, du verset 17 à 19, il y a 6 caractéristiques de notre ancienne manière de vivre. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, il a des pensées vides de sens. Deuxièmement, il a l'intelligence obscurcie, il y a un voile. Troisièmement, il est étranger à la vie de Dieu. Quatrièmement, il ignore la vérité. Cinquièmement, il a un cœur dur comme pierre. Et sixièmement, il est dans le dérèglement moral. Il appelle bien ce que Dieu appelle mal et mal ce que Dieu appelle bien. Ben, on est mal, hein? Si vous étiez un médecin et si vous aviez un tel dossier devant vous, ben, noir c'est noir, comme chantait Johnny, hein? Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, oui. Alors, la question que vous allez me poser, et franchement ça me fait plaisir que vous me la posiez, c'est comment, avec un tel dossier, pensée vide de sens, intelligence obscurcie, aliénée à la vie de Dieu, ignorance de la vérité, cœur endurci, dérèglement moral, comment avec un tel dossier, le changement est-il possible? Comment peut-on devenir une création, une créature complètement transformée? C'est ça la première question à poser. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans les versets 20 à 24 qu'on a lus, il y a 3 mots clés qu'il faut retenir. Et si vous retenez ces 3 mots-clés, je pense que vous avez rentabilisé la moitié du déplacement en venant au culte ce matin. Pour rentabiliser le retour, il faut m'écouter jusqu'à la fin. Alors le premier mot-clé à retenir, il est au verset 22. Vieil homme. Laissez le vieil homme. Laissez. Alors dans votre traduction, c'est comment? C'est vieil homme. Oui, mais avant, Par rapport à votre vie passée. qu'est-ce qu'on fait avec la vie passée? Il y a un verbe avant. Égard à votre vie passée. Dépouiller. C'est dépouillé. Dans d'autres traductions, c'est quoi? Peau de lapin. Peau de lapin. Ça, oui, c'est une association. Oui, les gens qui ont tué le lapin, on dépouille ma grand-mère, j'ai vu ça, hein, c'est vrai. Tout rejeter les mauvaises choses qu'on a dehors. Voilà, bon, quand on dépouille la peau du lapin, c'est plus le même lapin, hein, je veux dire. Avant, il a des poils, et après, piou, ça fait tout drôle. Hein. Et bien, c'est vrai que ça se dépouille bien. Bon, c'était un autre message. Ça fait mal aussi. Bon, c'est pas le sujet du message ce matin. Mais
Alors, dépouiller, est-ce qu'il y a d'autres termes dans vos traductions? Faire. Se défaire. Se défaire. Se défaire de l'homme ancien. Se défaire. Débarrasser. Se débarrasser. Se débarrasser. Bon. Rejeter. 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 Bon. Abandonner. Bon. Oui, abandonner. Je suggère le premier mot, c'est le dépouillement. Ouais. Le dépouillement. Oui, c'est mieux. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que... Bobo. Comment? Bobo. Bobo. Ah bah oui. Non. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de dépouillement sans douleur. Mais le premier mot, c'est dépouillement, se débarrasser. D'accord. Le deuxième mot, au verset 24. Revêtir. L'homme nous qu'on devient. Voilà. Alors, on rejette ou on se débarrasse ou on est dépouillé de l'ancienne manière de vivre. Il y a l'idée de quitter un vieil habit sale, si vous voulez. On revêt Un habit propre. un habit propre, c'est la nature nouvelle. D'accord? Donc le premier mot pour la théologie du changement qui explique pourquoi le changement est possible, le dépouillement. Le deuxième, c'est le revêtement. Le revêtement. Et puis, il y a un troisième terme au verset 23. Renouvellement. Renouveler, renouvellement par l'esprit. Alors, voyez ces trois mots-clés. Livré à moi-même, voilà, je suis pécheur. J'ignore la vérité, j'ai le cœur endurci, je suis étranger à la vie de Dieu, j'appelle mal ce qu'il appelle bien, j'ai une intelligence obscurcie et j'ai des pensées vides de sens. Eh bien, le moment où je comprends et j'invite Jésus à devenir mon sauveur et le Seigneur de ma vie que je veux suivre, eh bien, je me dépouille, je me débarrasse, je me désolidarise de mon ancienne manière de vivre, c'est le dépouillement. Je suis revêtu, c'est le revêtement, par la nouvelle nature, le Christ qui vient habiter en moi, et la Bible dira que même mon corps devient l'église ou le temple où Dieu habite. C'est un temple ambulant, une pierre vivante. Alors, dans l'original, ça n'apparaît pas dans nos traductions, mais le dépouillement, le verbe dépouiller et revêtir, c'est un temps en grec qui indique que l'action, elle a eu lieu une fois pour toutes et les conséquences continuent de durer en permanence. C'est un verbe, un aoriste, ça n'existe pas en français. Mais le dépouillement et le revêtement, ça a eu lieu une fois pour toutes et les conséquences durent en permanence. Le dépouillement et le revêtement, c'est en rapport avec le baptême. Dans Romains chapitre 6, si vous voulez bien, sans perdre, garder un doigt sur Éphésiens 4, mais dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Quelqu'un veut lire Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Et la nouveauté de vie, elle est en rapport avec la signification du baptême spirituel. Qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit que au moment où j'ai compris que Jésus est mort pour moi et que je l'ai invité à devenir mon sauveur et mon Seigneur, c'est Romains 6, versets 4 et 5. C'est la référence que vous cherchez? C'est Romains 3. Non, Romains 6, Romains 6. 6, versets 4 et 5. D'accord, merci. Quand j'ai rencontré Jésus, Dieu m'a identifié à Jésus dans sa mort. Et pour ainsi dire, quand Christ est mort sur la croix, Dieu a considéré que moi j'étais identifié au Christ mort en croix et j'étais solidaire de sa mort et j'étais identifié à sa mort. Et puis il est question de Christ ressuscité. Dieu m'a identifié au Christ ressuscité et je suis devenu vivant, mais pour vivre selon la volonté de Dieu en nouveauté de vie. Et donc, le baptême d'eau, vous savez que nous, dans nos milieux, on ne baptise que les adultes, et le baptême d'eau, ce n'est pas un certificat de sainteté, de bonne conduite, ou une récompense, ou un bon point, mais c'est un témoignage public, extérieur,
de ce qui s'est passé intérieurement. Aujourd'hui, donc, il y a une jeune femme qui va se faire baptiser dans notre église à Saintes. Alors, elle prend position publiquement, elle dit, bien voilà, moi, avant de connaître Jésus, voilà, j'étais ceci, je faisais cela, j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé, et maintenant, je vis d'une manière nouvelle. Elle va se faire baptiser. On baptise par immersion. On plonge les gens, personne, dans l'eau. Immerger dans l'eau, ça symbolise, ça signifie l'identification du croyant au Christ dans sa mort. Alors, on baptise par immersion, et vous l'avez compris, tous les baptisés ne sont pas des champions en apnée, on ne les garde pas indéfiniment sous l'eau, ils sortent de l'eau, on les sort de l'eau, et ça symbolise leur identification au Christ ressuscité. Et le Christ présent dans notre cœur, il insuffle une vie nouvelle, et il nous équipe pour vivre à la hauteur de la volonté de Dieu. Alors donc, je reviens à Éphésiens 4, Paul nous parle du dépouillement. C'est symbolisé par mon identification au Christ dans sa mort. Et là, quelque part, j'ai tourné le dos à mon ancienne manière de vivre. On peut dire que mon ancienne manière de vivre, c'est mon ex. Ou ma vie de païen, c'est mon ex. Je suis identifié au Christ dans sa mort, identifié au Christ dans sa résurrection. Après le dépouillement, c'est le revêtement. Et ça a eu lieu une fois pour toutes. Et puis, le troisième mot-clé, après le dépouillement, le revêtement, au verset 23, le renouvellement. Et dans l'original, être renouvelé par l'Esprit, c'est un participe présent progressif. Ça veut dire que c'est en permanence. On est renouvelé par le Saint-Esprit. Alors, ça, c'est les trois mots-clés à retenir, ce qu'on appelle la théologie du changement. Pourquoi est-il possible qu'un pécheur devienne un serviteur, un adorateur du Dieu vivant et vrai? Il a été dépouillé de son ancienne manière de vivre. Il a revêtu la nature nouvelle. Et puis en permanence, il est renouvelé. Donc, le premier mot-clé à retenir, c'est le dépouillement. Le deuxième, le revêtement. Et le troisième, le renouvellement. Formidable. En permanence. Alors maintenant, la deuxième question que vous allez me poser, et franchement, ça me fait plaisir que vous la posiez. Vous allez me dire, mais tout ça, c'est bien joli, c'est la théorie. Mais comment ça marche dans la pratique? Ah, c'est ça la question. Et nous, les Gaulois, on est souvent des grands théoriciens, des grands... Mais le défi, c'est comment ça marche dans la pratique. Et bien franchement, ça me fait plaisir que vous me posiez la question, parce que figurez-vous que l'apôtre Paul, dans les versets qui suivent, il va répondre exactement à cette question. Comment le changement doit se manifester dans ma vie de tous les jours? On n'aura pas le temps d'aller jusqu'au chapitre 5, verset 21, mais à partir de 4, 25 jusqu'à 5, 21, l'apôtre Paul va utiliser pratiquement 9 exemples concrets, pratiques, tirés de la vie quotidienne pour illustrer le changement. Et il va nous montrer qu'il y a un avant, il y a un après. Il y a notre ancienne manière de vivre et il y a la nouvelle manière de vivre qui doit prendre le dessus parce qu'on s'est dépouillé, on a été revêtu et on est renouvelé. Et en somme, Paul, dans ces 9 domaines différents, va dire non à la chair qui tire vers le bas, oui à l'esprit qui nous tire vers le haut. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et vous allez voir que dans les différents exemples que prend Paul, alors avec beaucoup de pédagogie, il va dire la même chose, tantôt d'une manière négative et positive. Regardez par exemple le verset 25. Dans ma version, au Bible du Semeur, c'est pourquoi débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Autrement dit, Paul dit non au mensonge, oui à la vérité. D'accord? Donc c'est pédagogique, hein, on va voir ça. Deuxième remarque, les exemples que Paul va prendre, ce sont des exemples tirés de la vie de tous les jours, dans les relations les uns avec les autres. Eh bien oui, parce que Paul sait très bien que la véritable sainteté, c'est pas quand je suis tout seul dans ma salle de bain, où là, j'ai pas de problème avec mes voisins, enfin,
en principe. Mais la vie chrétienne, c'est pas vivre comme Robinson Crusoe tout seul sur son île. Il y a quelqu'un qui avait un t-shirt, là c'était écrit « J'aime l'humanité ». C'est cool et ça en jette. Seulement, de l'autre côté, derrière, c'était écrit « Par contre, j'ai beaucoup de mal avec mon voisin de palier ». Bah oui, on peut aimer l'humanité, mais ça c'est généreux, mais la vraie vie, c'est quand on est en relation les uns avec les autres. Et les exemples pratiques que Paul va prendre, ils sont tous tirés de la vie de tous les jours, dans le rapport à autrui. Et puis la troisième remarque, c'est que dans les exemples que Paul va prendre, souvent, il va invoquer un motif théologique, une raison pour laquelle il faut dire non au péché et oui à la volonté de Dieu. Regardez par exemple au verset 26, verset 25, débarrassez du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain, ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Ben oui, parce que Paul sait bien que si on trompe notre prochain d'une manière ou d'une autre, on est dans le même bateau, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, il y aura un retour à l'expéditeur. Bon, voilà, donc, alors, on ne va pas voir les 9 exemples, mais on va voir au moins plusieurs, et vous pourrez continuer de réfléchir. 9 exemples pratiques, concrets, tirés de la vie de tous les jours, dans lesquels la vie nouvelle doit prendre le dessus sur l'ancienne manière de vivre. Premier domaine dans lequel la vie nouvelle doit se manifester, c'est dans le domaine de la communication. Verset 25, débarrasser du mensonge. Alors, c'est pourquoi, il y a un lien avec ce qu'il vient de dire. Il vient de parler du dépouillement, du revêtement, du renouvellement. Ça, c'est la théorie. C'est pourquoi, voilà la pratique. Débarrasser du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Donc, premier domaine où la vie nouvelle doit se manifester, c'est dans la manière dont on communique avec les autres. Et Paul dit que le membre du royaume, c'est quelqu'un qui doit être caractérisé par la vérité. Le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui doit être fiable, crédible, honnête, intègre. On doit pouvoir lui faire confiance. Vous imaginez qu'aujourd'hui, la confiance, aléatoire. c'est pas côté en bourse, mais ça vaut plus que tout l'or en barre de la planète. Hein. Moi, je prie que je puisse connaître un garagiste honnête, un dentiste honnête, des gens... on va acheter une maison, qu'on ne tombe pas sur des escrocs. Bon, là, Paul dit, le membre du royaume, c'est quelqu'un qui est caractérisé par la vérité. Dieu est le Dieu véritable. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de la vérité. La Bible est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Le membre du royaume, il doit être caractérisé par la vérité, par rapport au mensonge. Autrement dit, c'est d'être quelqu'un de clean, et son oui doit être un oui, son non est un non, sa parole est fiable. Et la raison théologique pour laquelle, parce que nous sommes membres les uns des autres. Si je mens à mon frère, si à mon conjoint, ou si je le mène en bateau, d'une manière ou d'une autre, ça va me retomber dessus. Donc rien que ça, c'est déjà... il y a déjà de quoi faire. Deuxième domaine où la vie nouvelle se manifeste, quelqu'un veut lire les versets 26 et 27. 26 et 27. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. C'est ça? Dans votre traduction, il y a un si ou il n'y a pas de si? Si vous vous mettez en colère, voilà. Moi aussi. ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, au malin. vous voyez la raison théologique, là, ne donnez pas accès au diable. Alors le deuxième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, on a dit que le premier domaine c'est la manière dont je communique. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la gestion de mes émotions. C'est les émotions. La manière dont je gère la colère, qui est une émotion forte. Hein. Alors, curieusement, nous, quand on entend le mot colère, en général, il y a 13 lumières rouges qui s'allument dans notre esprit, et puis on entend des signaux d'alarme. Il y en a même qui
qui voit les assiettes de la tante Hortense comme un objet volant non identifié dans l'espace. Bon, si vous avez une tante qui s'appelle Hortense, ce n'est pas d'elle dont je parle, mais nous, on est habitués à la version négative de la colère. C'est violent. En général, la colère, c'est synonyme de violence, d'absence de contrôle de soi. Taper, agression physique, etc. Verbal, psychologique, physique. Alors, curieusement, la Bible dit que Dieu, un des attributs de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est très, ça ressort très nettement, c'est la colère. Alors, il y a une version positive et une version négative de la colère. Notre problème, c'est qu'on est plus habitué à la version négative. En général, nous, ce qui déclenche notre colère, c'est quand quelqu'un marche sur nos plates-bandes. On a un intérêt personnel qui est lésé, qui est, voilà. Si on est fatigué, on est en général plus irritable. L'offense. L'offense, bien sûr. La volonté de vengeance, etc., etc. Alors, la colère, c'est un des attributs de Dieu. Pourquoi Dieu se met-il en colère? Et qu'est-ce qui déclenche la colère de Dieu? Parce qu'on lui obéit pas. C'est L'obéissance. la désobéissance. C'est le péché. Finalement, chez Dieu, la colère, c'est l'envers de sa sainteté. Si Dieu n'était pas saint, eh bien, le péché de sa créature n'aurait pas lieu de déclencher sa colère. Si Dieu était saint et qu'il fermait les yeux comme ça, en disant « je sais tout, mais je dis rien », sur le péché de sa créature, ça, ce n'est plus la sainteté. Non. C'est du laxisme, c'est du laisser-aller. Jésus, vous vous souvenez, quand il a vu que dans ce qu'on appelait le temple ou la maison de Dieu, il a vu qu'il y a des gens qui faisaient du business sur le dos de la religion. Et il a renversé les tables des changeurs de monnaie. Parce que dans l'église, eh bien, oui, on faisait du business. Et il y avait des gens, bien sûr, pas bêtes la mouche. Il y avait des affaires à faire et l'argent n'a pas d'odeur. Et quand Jésus a vu ça, il a dit, il est écrit que ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. Et il a renversé les tables des changeurs de monnaie. Alors ce jour-là, j'imagine que les gens ont compris que, oulala, ça chauffe. Et Jésus, il ne se chauffe pas du même bois que tout le monde. Alors vous remarquerez que Jésus n'a pas eu dire « Ah, je vous demande pardon, mes petits amis, c'était plus fort que moi, je n'ai pas vu venir, mon sang n'a fait qu'un tour, et je vous demande pardon. » Ah non. La colère de Jésus, elle était maîtrisée. Jésus n'avait pas un intérêt personnel à défendre. Il était jaloux, au sens étymologique du terme, zélé. Et sa passion pour Dieu, pour son Père, et pour le zèle de sa maison, le dévorait. Et c'est parce que Jésus était jaloux, entre guillemets, ou zélé, il ne tolérait pas que dans la maison de Dieu, on change un espace où on est censé rendre à Dieu un culte en esprit et en vérité, on le transforme en centre commercial où on fait du business sur le dos de la religion. Et donc Jésus n'avait aucun intérêt personnel à chercher quand il s'est mis en colère. Donc on voit la différence entre la juste colère et la sainte colère et la colère qui est négative. Alors quand Paul, regarde, vous avez remarqué que Paul ne dit pas, regardez-moi bien les frères et les sœurs, un vrai chrétien, comme moi, ça ne se met jamais en colère. Pas vrai. Parce que ça me fait penser à un jeune chrétien prier, Seigneur, enlève, alors il y en a qui vont prier, Seigneur, enlève mes désirs sexuels, ou Seigneur, enlève ma colère. Mais attendez, Dieu ne nous a pas créés comme une planche, ni comme une pierre ou du marbre. On a eu des désirs sexuels, mais on doit les maîtriser, les gérer. Et c'est une question de responsabilité. La colère, les émotions, c'est pareil. Ça peut être une grande bénédiction comme ça peut être une malédiction. Martin Luther disait, quand je suis en colère, je prie mieux et je prêche mieux. Alors priez que vos prédicateurs sachent se mettre en colère, mais pour les bonnes causes et de la bonne manière.
Alors, dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle les psaumes imprécatoires. Un psaume imprécatoire, c'est une prière où le fidèle demande à Dieu que le feu du ciel descende et consume les méchants, les infidèles, les crapules qui prospèrent à côté des justes qui galèrent. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, pour prier un psaume imprécatoire, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Par exemple, vous connaissez bien le psaume 139. « Seigneur, tu sais tout de moi, tu sais quand je me lève, quand je m'assieds. Je n'ai pas encore parlé que déjà tu sais la parole qui est dans mon cœur. Si je vais au ciel, Dieu est, on ne peut pas y échapper. Hein. Si je vais au ciel, tu y es. Si je descends au séjour des morts, t'y voilà. » Et puis à la fin du psaume 139, David prie, et ce sont des paroles d'imprécation. Il dit, Seigneur, ceux qui te haïssent, je les hais d'une parfaite haine. Parfait. Attention, hein, il faut être rempli du Saint-Esprit pour prononcer ce genre. Alors, je vous rassure, dans la Nouvelle Alliance, on n'est plus invité à prier ce genre de psaume. Mais, tout de suite après, viennent deux versets que l'on cite, mais souvent en dehors du contexte. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais-moi. Montre-moi si je suis sur la bonne voie, et mets-moi sur le chemin de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu. » Alors, David, quelque part, il ne peut pas rester insensible, indifférent devant ceux qui rejettent Dieu et qui le haïssent ouvertement. Et en somme, David n'a pas d'ennemis personnels, à titre personnel, privé, mais les ennemis de Dieu sont les ennemis de David. Et David calque son point de vue sur le point de vue de Dieu. Mais pour autant, il va prier « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Et David n'a aucune trace de vengeance, etc., etc. Bon, ceci pour dire cela, c'est que la deuxième manière très pratique, très concrète de démontrer le changement de vie, c'est dans la manière dont je gère mes émotions et la colère. Et la raison théologique, pourquoi je dois apprendre à gérer ma colère, c'est ne pas donner accès au diable. Ben oui, on sait bien qu'un conflit non réglé, c'est une situation qui va pourrir. Parce que laisser courir, c'est laisser pourrir. Et d'ailleurs, Paul donne un conseil qui peut nous permettre de faire des économies à la sécurité sociale. Il dit que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ben oui, parce que quand on s'endormir avec après un accès de colère ou un problème de relation non réglé correctement, ben ça nous oblige à prendre du Temesta ou je ne sais pas quoi pour dormir, parce que quand on a la conscience chargée, en général, ça ne fait pas faire des économies à la sécurité sociale et on médicalise. Donc, deuxième manière où la vie nouvelle doit se manifester, c'est la manière dont je gère mes émotions. Et j'admire l'équilibre de Paul qui ne dit pas qu'un vrai chrétien, ça ne se met jamais en colère, mais ça apprend à gérer ses émotions fortes et ça les maîtrise. Troisième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, quelqu'un veut lire le verset 28. Celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors là, Paul, moi j'admire son équilibre. Il dit non au vol, oui à la bienfaisance. Quelqu'un, avant de connaître Jésus, qui était voleur, chapardeur, qui se convertit et qui cherche à réparer le mal qu'il a pu faire avant, peut-être en restituant ce qu'il a volé, ou qui se met à travailler, et avec l'argent honnêtement gagné à la sueur de son front et à la force de son poignet, qui va mettre son amour en action pour venir en aide aux indigents, à ceux qui sont dans la précarité, ben là Paul dit, cherchez pas docteur, tout est converti. Hein. Martin Luther, avec son brin d'humour, disait que la dernière chose parfois à convertir chez le chrétien, c'est le porte-monnaie. Et il disait, quand le chrétien délie les cordons de sa bourse, alors cherchez pas docteur, tout est converti. Hein. Mais là, Paul nous dit, un ancien voleur qui rencontre Jésus, qui travaille honnêtement et avec l'argent honnêtement gagné, qui met son amour en action pour aider les nécessiteux, ben là, c'est une démonstration par A plus B
que l'évangile, ça transforme une personne. Donc le troisième domaine où la vie nouvelle se manifeste, non au vol, oui à la bienfaisance. Quatrième domaine, c'est encore dans le domaine de la communication et les paroles. Et Paul va dire non aux paroles blessantes, oui aux paroles édifiantes. Quelqu'un veut lire chapitre 4 toujours, versets 29 et 30. 29 et 30. Qu'il ne... Pardon. J'ai déjà lu moi tout à l'heure. Allez-y, moi j'ai dit. Il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Merci. Donc, quatrième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, c'est la manière dont je parle. Et ce qui sort de ce petit bout d'affaire qu'on a entre les deux maxillaires, qui s'appelle la langue. Et vous savez que le livre des Proverbes a beaucoup à dire sur la langue, les péchés de la langue, dans nos milieux évangéliquement parfois incorrects. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de liste de péchés mortels, péchés véniels, mais je ne sais pas combien de messages vous avez entendus sur les péchés de la langue. Mais comme dit le livre des Proverbes, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Hein. Et avec notre langue, on peut démolir en très peu de temps ce qui a pris tout un temps à être construit. Alors Paul dit non aux paroles blessantes, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dans l'original, c'est pourri. Mais plutôt une parole qui édifie. Non aux paroles blessantes, oui aux paroles édifiantes. La Bible dit que nous devrons rendre compte pour toute parole vaine qui sera sortie de notre bouche. Les prédicateurs seront jugés d'autant plus sévèrement qu'ils ont une grande responsabilité de transmettre fidèlement la parole de Dieu. Et malheur à celui qui ajoute, malheur à celui qui retranche. Mais Paul dit que une manifestation de la vie nouvelle, c'est offrir des paroles de grâce, des paroles de bénédiction, des paroles positives qui encouragent. Et là, il y a tout un message sur communication positive ou communication négative. Vous savez, si vous êtes professeur de lettres, et si vous rendez la copie d'un élève, après une dictée, vous lui dites, sur 100 mots, il y a 75 mots qui sont faux. C'est une façon de voir le verre à moitié vide. L'autre manière, plus positive, c'est de dire, bien dans ta dictée, il y a 25 mots qui sont justes. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, enfin, je sais que vous êtes comme moi, que vous descendez de Adam et de Ève, mais moi mon problème c'est, s'il y a 95% de choses positives et 5% de négatifs, moi je vois d'abord les 5% de négatifs. Et priez pour moi et priez pour ma femme, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de vivre avec un énergumène comme moi. Moi j'admire, il y a des gens, vous savez, il peut y avoir plein de choses qui ne vont pas, mais ils ont le chic pour, un peu comme, vous savez, les chercheurs d'or qui y croient, qui vont trouver la bonne veine et le bon filon pour trouver de l'or au milieu des scories. En tout cas, Paul nous dit que la vie nouvelle se manifeste par ces paroles qui sortent de notre bouche, paroles de bénédiction, d'encouragement. Jésus a commencé son ministère par des paroles ô combien valorisantes et édifiantes. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Je crois que c'est Mark Twain qui disait avec une parole d'encouragement, je peux survivre à l'hiver le plus rigoureux. Et au Canada, les hivers, c'est plutôt du moins 40. Vous avez vu le motif théologique, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. » Bien sûr que tout péché est de nature à attrister le Saint-Esprit, mais tout particulièrement le péché de la langue. Cinquième domaine où la vie nouvelle se manifeste, verset 31
que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. On va encore le disparaître, hein, ou se dépouiller, c'est l'idée. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple du Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le cinquième domaine où la vie nouvelle doit se manifester, non à la rancune, oui au pardon. Et Paul dit que ce qui caractérise la vie nouvelle, ce n'est plus la volonté de vengeance, mais c'est le pardon. Et l'exemple, c'est Dieu qui nous a pardonné en Christ. Bon, je pense qu'on est tous convaincus que c'est vrai. Je voudrais sauter et aller très rapidement et en arriver au chapitre 5 et au verset 18 à 21. Le 9e domaine, je vous laisse découvrir dans votre temps libre, entre le début du chapitre 5 jusqu'au verset 17, les autres domaines où la vie nouvelle doit se manifester. Je voudrais terminer avec ces versets 18 à 21. Est-ce que quelqu'un veut lire des versets 18 à 21 ? Et Paul va nous dire que la vie nouvelle doit se manifester non pas par l'ivresse alcoolique, mais par la plénitude du Saint-Esprit. Versets 18 à 21 du chapitre 5. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce par toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Voilà, jusque-là. Merci beaucoup. Donc, je suggère, Paul nous dit ici un autre domaine très pratique où la vie nouvelle doit se manifester, c'est dans ce qui va nous animer, nous motiver, nous conduire à agir. Et il prend le contraste entre l'ivresse alcoolique et la plénitude du Saint-Esprit. Alors, Paul ne dit pas qu'un vrai chrétien n'a plus le droit de boire un bon verre de Pinot. Mais évidemment, tout est dans la modération. Et il est question d'ivresse. Remarquez qu'il y a un point commun entre le vin et le Saint-Esprit. C'est dans un cas comme dans l'autre, quand on est animé par l'un ou l'autre, on a envie de chanter. Mais, et c'est là où ça s'arrête, c'est pas la même chanson. Hein. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a envie de chanter avec les reflets. Quand on est rempli sous l'empire de l'alcool, on chante la Marseillaise en breton. Et c'est pas la même chanson. Alors, les conséquences pratiques quand on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe ? Verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai envie de rencontrer les frères et les sœurs dans la communion fraternelle pour chanter à la gloire de Dieu, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça, c'est la première marque ou conséquence de la plénitude du Saint-Esprit. La deuxième conséquence, quand on est rempli de l'Esprit, au verset 19, deuxième partie, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Là, il est plutôt question de l'adoration. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'adore mon Seigneur. Et j'ai envie de chanter de tout mon cœur. Moi, je connais un jeune, bon, maintenant, je pense qu'il a 35 ans, trisomique. Mais je peux vous dire, à l'église, quand je le vois chanter, je ne pense pas qu'il connaisse la différence entre un do et un mi. Mais quand il chante, c'est de tout son cœur. Et moi, quand je le vois, je l'entends chanter, je me dis, mais moi, nous qui n'avons pas son handicap, est-ce qu'on a la même liberté, la même spontanéité pour exprimer à Dieu notre adoration par le chant? La troisième chose qui se passe quand je suis rempli du Saint-Esprit, au verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai un visage qui dit oui à la vie. Il y a tellement de gens qui disent non avec leur visage. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, Dieu met dans mon cœur de la joie,
de la reconnaissance et j'apprends à dire merci Seigneur. Et Dieu sait si la vie elle est remplie de petites choses. Moi en tout cas je dis merci à ma femme pour chaque repas qu'elle a préparé. D'abord je trouve que préparer un repas ça prend du temps, c'est comme les messages et c'est vite avalé. Hein. Bon ça c'est un autre message. Mais moi j'aurais pas toujours la patience de passer tout le temps qu'elle passe dans la cuisine et moi je suis reconnaissant parce que comme mes enfants disent, ben, si maman n'était pas là, ben, papa il mangerait du carton. Hein. Bon, quand même pas. Mais voilà, chacun son ministère. Mais en tout cas, on apprend à dire merci à Dieu. Alors la reconnaissance, la gratitude, c'est à l'opposé des plaintes, des jérémiades. Il y a des gens, on n'ose plus leur demander comment ça va parce qu'on sait qu'il y a 25 raisons pour lesquelles ça ne peut pas aller. Donc voilà. Et puis enfin, la dernière conséquence quand on est rempli du Saint-Esprit, verset 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, je trouve ma place dans mon rapport à autrui. Je trouve ma place dans mes relations avec les autres. Et ça, c'est le principe général du verset 21 que Paul va décliner dans les versets qui suivent. Alors, il va dire, les maris ont tous retenu, femmes, soyez soumises. Hein, et les femmes ont bien retenu dans ce que Paul va dire dans la suite. Marie, aimez vos femmes. Hein, et puis au chapitre 6, enfants, obéissez à vos parents. Parents, n'exaspérez pas vos enfants. Employeurs, respectez vos employés. Et salariés, soyez soumis à vos employeurs. Donc, quand je suis rempli du Saint-Esprit, je trouve ma place dans mes relations. J'arrête là. Alors Paul, le changement c'est maintenant. Et pour quelle raison le changement est-il possible? La première c'est le dépouillement. Attention, si vous ne répondez pas, je recommence tout depuis le début. Le dépouillement. La deuxième raison c'est le revêtement. Et ça a lieu une fois pour toutes. Et la troisième, le renouvellement. Et la vie nouvelle doit se manifester dans mon rapport à autrui et c'est comme ça que je peux donner envie aux autres de connaître Jésus. Alors je crois que maintenant on va passer dans la Sainte Seine et moi quand je prends la Sainte Seine, eh bien on est invité à nous souvenir parce que Dieu sait qu'on a la mémoire courte, on a besoin de signes et Dieu nous donne toujours, quand il conclut une alliance avec son peuple, il donne toujours un signe. Quand il a conclu une alliance avec Abraham,